Bonjour et bienvenue à la leçon sur le passé composé et le pronom « en ». Pour la leçon d'aujourd'hui, vous avez besoin de connaître le passé composé, qui est un tas de verbes qui nous permettent de décrire des actions qui ont eu lieu dans le passé, et de connaître le pronom « en ». Je vous fais un petit rappel sur l'utilisation du pronom « en ». Quand on a une phrase, par exemple, je vais prendre la phrase ici, Pierre a pris un café. Ici, j'ai un sujet. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Et ici, c'est le participe passé du verbe prendre. Donc, ça ensemble, ça fait le passé composé, parce que le passé composé, c'est deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Et ici, j'ai un complément direct. Le complément direct, ici, il commence par le mot « un ». Donc, si je veux utiliser un pronom pour remplacer ce groupe de mots-là, qui est le complément direct, parce que ça commence par le mot « un », je vais devoir utiliser le pronom « en ». Donc, voilà. Donc, ici, ça donnerait « Pierre en a pris un ». Donc, ici, j'ai mon complément direct qui est le mot café. Je l'ai ici. Ça et ça, c'est la même chose. Mais je vais quand même garder le mot « un » ici à la fin. Donc ici, le « un café » est maintenant « un » et « en ». Puis ici, j'ai mon auxiliaire et mon participe passé. Donc ça et ça, c'est la même phrase en fait. C'est seulement que le mot « café » a été remplacé par le mot « en ». Donc ça, c'est une des situations où on va utiliser le pronom « en ». Je vous donne un deuxième exemple. On va prendre comme deuxième exemple. Il a pris une bière. Donc là, ici, j'ai mon sujet qui est « il », mon auxiliaire qui est « a », mon participe passé qui est « pris », et ici, j'ai mon complément direct qui est « une bière ». Mais là, puisque mon groupe de mots, complément direct, commence par « une », le mot « une », bien là, si je veux utiliser un pronom, je vais utiliser le pronom « en ». Donc, ça va donner « il en a pris une ». Donc ici, le « en » remplace le mot « bière ». Le « en » remplace le mot « bière ». Et mon « une » est encore ici, et j'ai mon auxiliaire et mon participe passé. Donc, quand mon complément direct commence par le mot « un » ou « une », je vais utiliser le pronom « en ». OK? Je vais vous montrer une erreur. Ici. Si, ici, un élève vient dire « il l'a prise ». Et là, ça, c'est une erreur. Parce que je ne peux pas utiliser l'apostrophe pour remplacer un groupe de mots qui commence par « une ». Quand le groupe de mots commence par « une », je vais vraiment utiliser le pronom « en ». Ça, c'est très important. Une autre erreur, ce serait de dire « il en a pris » et mettre un point ici. Ça aussi, c'est une erreur parce que je dois utiliser le mot « une » à la fin. Le mot « une » doit rester là. Donc ça, ce sont deux erreurs qu'on pourrait voir chez des élèves. C'est vraiment important, lorsque je veux utiliser le pronom « en », de le mettre ici à gauche du verbe et de garder le mot « un » ou « une » à la fin. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, on pourrait poser la question « As-tu des enfants? » As-tu des enfants? Et là, moi, je vais répondre oui. J'ai 3 enfants.
3 enfants. Mais là, ici, dans la question, dans la réponse, j'ai un mot qui se répète. C'est le mot enfant. Donc, pour éviter cette répétition-là, je vais utiliser le pronom en. Donc ici, j'ai 3 enfants, j'ai 3 enfants. Cette phrase-là, je pourrais aussi dire oui, j'en ai 3. Et là, le en et le mot enfant, c'est la même chose. Okay? Donc, pour éviter la répétition, as-tu des enfants? Oui, j'en ai 3. J'ai évité la répétition du mot enfant en utilisant le pronom en. Et là, dans ce cas-là, vous voyez, le mot 3 reste à la fin quand même. Oui, j'en ai 3. Ça ici, par contre, c'est un exemple qui n'est pas au passé composé, mais plutôt au présent, mais je pense que vous comprenez bien l'utilisation du pronom en. Donc ici, pour l'instant, on a vu que on va utiliser le pronom en. Quand mon groupe de mots que je veux remplacer commence par un, on va laisser quand même un à la fin. Quand mon groupe de mots commence par une, on va utiliser le pronom en, mais le mot une va rester quand même à la fin. Et ici, on a vu que quand le groupe de mots commence par des, le groupe de mots commence par des enfants, 3 enfants, on va quand même utiliser le pronom en. Je vous donne un autre exemple. Il a pris du café. C'est la même chose. Donc, ici, j'ai mon complément direct qui commence par du. Donc, puisque ça commence par du, on utilise le pronom en. Donc, ici, ça va donner il en a pris. Et ma phrase va arrêter ici. Le en remplace du café. Puis ici, à la fin, je ne mets rien. Ça finit par le participe passé. Okay? Donc, c'est toutes des utilisations du pronom en. Donc, je pense qu'ici, vous avez compris là, à quoi servait le pronom en. Maintenant, je vais vous montrer la structure pour structurer la phrase, comment ça fonctionne. Okay? Donc, ici, la structure de la phrase. Avec le pronom en. Tout d'abord, on va utiliser le sujet, suivi du pronom en. Suivi de l'auxiliaire, suivi du participe passé. Et parfois, on va retrouver le mot un, une ou 3, par exemple, mais ça, c'est facultatif. Okay? Donc, je vous montre ici des exemples. J'en ai mangé un. Si quelqu'un me demande, Éric, as-tu mangé un gâteau? Ben, je peux répondre oui, j'en ai mangé un. Le J apostrophe, c'est le sujet. En, c'est le pronom. Et, c'est l'auxiliaire. Manger, le participe passé. Et j'ai le mot un à la fin. Un autre exemple. Tu en as bu. Donc, si quelqu'un me demande, Éric, as-tu bu du café? Bien là, moi, je vais utiliser le pronom a qui va remplacer du café. Puis, j'ai ici mon auxiliaire et mon participe passé. Donc, sujet du,
pronom en, auxiliaire, participe passé. Et comme dans la question, je n'avais pas le mot 1, une ou le mot 3, bien ici, je mets tout simplement rien à la fin. Ça, c'est la structure de la phrase avec le pronom en. Si j'ai besoin d'utiliser de la négation, si j'ai besoin d'utiliser de la négation, voici la structure. Donc ici, ça va être le sujet plus le pronom en. Non, pardon. Le sujet plus la négation plus le pronom en. Ici, ça va toujours être un apostrophe si vous utilisez le pronom en. Donc ça va être n apostrophe. Le sujet, le n apostrophe, le pronom en, l'auxiliaire, le mot pas, le participe passé et peut-être un, une, trois. Donc c'est possible ici. Bon, comme ça. La structure, il n'y aura pas de 1, une. Ça va finir par le participe passé. Je vous donne un exemple. Il n'a pas mangé. Donc ici, j'ai mon sujet, j'ai mon n apostrophe, j'ai mon pronom en, j'ai mon auxiliaire, j'ai le mot pas et j'ai le participe passé. Il n'en a pas mangé. Éric, as-tu mangé un gâteau? Non, je n'en ai pas mangé. Éric, as-tu bu du café? Non, je n'en ai pas bu. Donc, je n'en ai pas bu. Je n'en ai pas bu. Donc ça, c'est la structure de la phrase négative. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation du pronom en. Dans quelle situation on va utiliser le pronom en. L'utilisation du pronom en. Comme pour les autres pronoms, on l'utilise pour éviter la répétition. Donc ici, le plus souvent, ça va être dans une réponse à une question. Quelqu'un va poser une question, puis pour donner la réponse, on va préférer utiliser le pronom pour ne pas répéter un mot qui a été dit dans la question. Par exemple, as-tu bu du café? Ici, oui. Sujet. Je vais utiliser le pronom en qui va remplacer ça ici. Donc, oui, j'en ai bu. Donc ici, j'évite la répétition du mot café en utilisant le pronom en. Donc l'utilisation, c'est vraiment pour éviter la répétition. Donc je vais l'écrire ici. J'utilise le pronom en pour éviter la répétition d'un mot spécialement dans la réponse
à une question. J'utilise le pronom en, pardon, je vais l'écrire ici, le pronom en pour éviter la répétition d'un mot, spécialement dans la réponse à une question. Donc ici, je voulais éviter de répondre en utilisant le mot café, donc j'ai utilisé le pronom en. Maintenant, pour terminer l'explication, on va faire en étapes qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des exercices sur le pronom en. Donc ici la question c'est as-tu mangé un gâteau? Et là, je dois faire la réponse de cette question-là. L'étape 1, c'est d'identifier quel mot je veux éviter de répéter. Okay? Donc, identifier le mot à remplacer. Ici, le mot que je vais remplacer, c'est le mot gâteau. Deuxième étape, regardez à gauche du mot. Regardez à gauche du mot à remplacer. Y a-t-il l'un des mots suivants? Une, des, de, ça peut être de la, ou ça peut être de la ou de avec un L apostrophe, du, ou un nombre, 3, 4, 5, 6, 7. Si la réponse c'est oui, parfait, ça veut dire qu'on va utiliser le pronom en. Donc ici, je vais aller vérifier dans ma phrase. As-tu mangé un gâteau? Ici, j'ai le mot un. Donc, je sais maintenant que je vais utiliser le pronom en. Okay? Parce que un est ici. Donc, as-tu mangé un gâteau? J'ai vérifié ça. La troisième étape, structurer correctement la phrase. Le pronom en est toujours à gauche du verbe. Donc ici, structurer correctement la phrase, le pronom en est toujours à gauche du verbe. Donc on va aller voir plus haut. J'ai identifié le mot à remplacer qui est gâteau. J'ai regardé devant, c'est un. Donc je peux utiliser le pronom en. Maintenant, je dois structurer correctement la phrase. Donc, sujet, le pronom en, l'auxiliaire, le participe passé. Et ici, puisque c'est le mot un qui est là, je vais le répéter ici. J'en ai mangé un.
Donc, as-tu mangé un gâteau? J'en ai mangé un. Donc, voilà. Ici, ça s'est bien passé. Et la quatrième étape, c'est ne pas oublier. Ne pas oublier de laisser le mot 1, une ou le nombre après le participe passé. À ne pas oublier de laisser le mot 1, une ou le nombre après le participe passé. Donc, je vais remonter. Ici, j'ai identifié mon mot remplacé, j'ai vérifié, on va utiliser le pronom 1, j'ai bien structuré ma phrase et je vérifie si j'ai laissé le mot 1, une ou le nombre après le participe passé. Donc ici, j'ai laissé le mot 1, donc je suis certain que ma phrase est bien structurée. Donc j'espère que cette capsule vous a aidé, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir rencontrer votre enseignant. Bonne journée.